Vraiment bonjour à toutes en ce jour particulier qui est la fête des mères aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit peut-être au visage fatigué de toutes les mères ici présentes qui se sont fait réveiller par leurs enfants aujourd'hui à 6h ou 5h du matin, je sais pas, pour qu'ils leur offrent le super dessin qu'ils ont fait pour elles en ce jour. Donc voilà, c'est un jour particulier pour vous aujourd'hui. Après, ce jour est aussi un jour, une fête qui peut peut-être évoquer des sentiments mitigés, suivant comment était la relation avec sa propre mère, ou encore si on est soi-même devenu mère ou pas. Et c'est pour ça que j'aimerais aller un peu plus loin aujourd'hui. Je voudrais non pas parler de nos mères biologiques, mais de nos mères spirituelles. Je voudrais parler avec vous de toutes les femmes dans notre vie qui nous ont marquées, influencées, à qui nous devons d'être là aujourd'hui. Il y aura même une petite partie interactive, mais on y reviendra plus tard. J'ai donné à cette prédication le titre « Les figures de l'ombre ». J'aimerais commencer avec une histoire. C'est l'histoire vraie de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. 3 femmes afro-américaines qui travaillent en tant que mathématiciennes chez la NASA. Et ceci en 1961. Et c'est bien ça tout le problème. Nous sommes en 1961 dans les États-Unis. La ségrégation raciale est encore répandue partout et on est encore loin aussi de l'égalité homme-femme. Certes, la NASA est un des rares employeurs de l'époque qui embauche des femmes afro-américaines, mais bon, ces femmes ne restent que des calculatrices. C'est-à-dire que ces femmes-là doivent réaliser à la main, un travail très exigeant d'ailleurs, des calculs complexes comme pré-travail pour leurs supérieurs masculins. Voilà, mais avec le temps, ces 3 femmes-là commencent à être un peu plus que des simples calculatrices. Et on commence à reconnaître qu'elles sont les meilleures dans leur domaine, bien qu'elles soient des femmes et noires. Jusqu'au jour où la vie du premier astronaute que les États-Unis envoient dans l'espace dépend de leurs calculs. Et je vous ai amené la bande-annonce justement de ce film qui raconte leur histoire, pour un peu vous mettre dans l'ambiance. Sinon, c'est pas grave, vous avez un petit devoir, vous allez sur YouTube, vous tapez les figures de l'ombre, bande-annonce, et voilà, vous regardez ça à la maison. Christian, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Vous avez ce devoir-là, voilà. Peut-être même vous connaissez déjà le film, donc pas besoin de... Voilà, il y en a qui le connaissent. Donc, on va revenir là. Merci beaucoup. Des fois, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Alors, mais c'est un film très très intéressant et très touchant parce que justement, ça parle de ces femmes afro-américaines dans un temps si particulier dans les États-Unis. Et c'est justement des femmes. D'ailleurs, elles sont toujours, je crois que les 3 sont toujours en vie, mais je suis pas très sûre, mais bon, elles sont âgées maintenant. Mais elles ont changé le cours de l'histoire, vraiment. Mais sans que jamais quelqu'un le sache. Jusqu'à ce film. C'était donc des héroïnes cachées, des figures de l'ombre, justement. Et ma question aujourd'hui, c'est, toi, dans ta vie, c'était qui, ces figures de l'ombre? C'est qui dans ta vie était là, peut-être à un moment décisif ou constamment, et qui a changé le cours de ton histoire, de ta vie, qui aussi n'est peut-être jamais devenu célèbre, mais qui a contribué au fait que tu sois là aujourd'hui. Et je pense que quand on y réfléchit, il y a des hommes et des femmes qui nous viennent à l'esprit. Moi, quand j'y réfléchis à qui m'a influencé, il me viennent même plus d'hommes que de femmes. Par contre, les femmes m'ont influencé plus en profondeur, mais c'est différent pour chacun. Donc, si aujourd'hui nous nous concentrons sur les femmes, il faut pas du tout que vous pensiez « Ah oui, Julia est une femme, donc elle veut booster maintenant les femmes comme si nous, les hommes, on n'était pas importants. » Ça, bien sûr que non, et à un autre moment, nous pourrions, avec beaucoup de reconnaissance aussi, réfléchir aux nombreux hommes qui nous ont inspirés, qui nous ont marqués. Mais aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, je vous invite à nous concentrer sur les femmes. Pourquoi, en fait? Pourquoi on fait ça?
À quoi ça sert? Puisque nous ne voulons pas vénérer des saints. Et pour honorer des femmes, des mères, tout le monde le fait aujourd'hui, c'est la fête des mères. Pour ça, il ne faut pas de culte. Alors, pour répondre à ce pourquoi, j'aimerais vous partager une magnifique citation de Dietrich Bonhoeffer. Nous, à la maison, nous l'avons accroché au mur, à côté de tous les gens qui nous sont chers. Voici ce que dit Bonhoeffer. Voilà. Dans la vie normale, on ne réalise souvent pas qu'en tant qu'être humain, on reçoit infiniment plus que ce que l'on donne, et que seule la reconnaissance enrichit la vie. On surestime trop facilement l'importance de nos propres actes et leurs effets, en oubliant ce qu'on est devenu que grâce aux autres. On oublie ce qu'on est devenu que grâce aux autres. Quand nous y réfléchissons, une grande partie de ce que nous sommes devenus, c'est grâce aux autres, n'est-ce pas? Prends un peu toutes les leçons que tu as apprises dans ta vie, ou les moments où tu as pu aller plus loin, les points peut-être sur lesquels tu as pu évoluer, ou là où tu as pu grandir, ou guérir aussi intérieurement, et réfléchis qui y a contribué. C'est Dieu, bien sûr, l'auteur de tout ça, derrière tout ça, mais souvent il agit au travers d'autres personnes, n'est-ce pas? Peut-être tes parents, tes grands-parents, un ami, une amie, ton conjoint, une psychologue, un pasteur, une église. Dieu nous fait évoluer au travers d'autres personnes. Voilà la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui des femmes influentes de notre vie. Pas juste pour les honorer sur un plan humain. Ça aussi, elles méritent d'être honorées, bien sûr. Mais surtout à cause du Dieu qui est derrière ces femmes. C'est lui qui a fait naître notre foi et qui l'amènera à la perfection. Et pour tout ce processus, il utilise des gens, des hommes et des femmes. Et avant de prendre un petit temps de réflexion personnelle, nous voulons maintenant nous plonger dans la Bible et poser la question, c'est quoi alors? Quels sont les côtés de Dieu que les femmes nous montrent en particulier? Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Les deux reflètent donc quelque chose de lui, de son caractère. Dieu a des traits de caractère féminin et masculin, si vous voulez. Après, bien sûr, si je vous donne maintenant un petit aperçu des qualités de Dieu qu'on voit peut-être plus chez des femmes ou qu'on a plus attribué aux femmes dans le passé, il ne faut pas oublier qu'on les trouve aussi chez les hommes, heureusement. Il s'agit juste peut-être des qualités qu'on perd des fois un peu de vue quand on parle de Dieu. Alors, par exemple, ça nous le savons, Dieu est un Dieu empathique, compatissant. Il est empathique comme une mère qui sent la douleur de son enfant en son propre corps. Lui-même, il se compare à cette mère. En Ésaïe 49, par exemple, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Mais si, bien sûr. Et Dieu, il est pareil que cette femme. Ensuite, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne dit pas à ses amants, oui, pas de problème, vraiment cool, mets-toi avec qui tu veux, vraiment, sens-toi libre complètement. Non, il languit ardemment après son amant. Il veut l'amour exclusif de son peuple. Puis, Dieu est éternel, constant d'un côté, mais aussi profondément émotionnel de l'autre. On peut lui parler, il se laisse attendrir, et ça lui arrive souvent de dire, ok, tu as gagné. Dieu a donc des sentiments, et il les exprime ouvertement. Peut-être que s'il était une femme et mariée, on entendrait souvent son mari dire, oh non, mais qu'est-ce qu'il a encore? Des fois, il est fâché, des fois, il est triste, des fois, il est en colère, à d'autres moments, il est enthousiaste, rempli de joie. Et nous lisons des versets comme celui-ci, en Genèse 6, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal et regretta d'avoir fait l'homme et eut le cœur affligé. » Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était pas une erreur? Et après, il voit Noé et il dit, ah, mais si, quand même. Il se laisse attendrir, il se laisse toucher, même des fois dirigé par ses émotions. Une autre qualité, Dieu est
parfait. C'est aussi quelque chose que nous trouvons plus souvent chez les femmes. Ça, c'est la blague. Ensuite, Dieu nous a enfantés. Et là, c'est une qualité clairement féminine. Il le dit lui-même en Deutéronome 32, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Et même Dieu n'a pas honte de dire de lui-même, Ésaïe 42, je vais crier comme une femme qui accouche, qui s'essouffle et respire avec peine. Wow. Dieu est plein de tendresse en tant que père, mais aussi en tant que mère. Et cette fibre maternelle est souvent soulignée. En Osée 11, Dieu dit, pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Ephraïm et qui l'ai porté dans mes bras. J'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui donner à manger. Dieu prend soin de nous comme une mère. Il nous nourrit, il nous apprend à marcher, il nous habille. N'oublions pas qu'il fait pour Adam et Ève des vêtements en peau d'animal. Il les en vêtit. Dieu soigne nos plaies, il nous éduque. Et Dieu nous console. Comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Ésaïe 66. Et un jour, il essuiera personnellement toutes larmes de nos yeux. Toutes des qualités très maternelles. Et en dernier, Dieu se compare à des mères du monde animal. Osée 13. Je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits. L'ours, la lionne, et puis la poule aussi, Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et tout cela, toutes ces images de tendresse féminine sont encore plus étonnantes, je trouve, quand on considère que l'on se trouve encore dans des cultures vraiment patriarcales, où normalement un Dieu qui se respecte ne se compare pas à une femme. Et notre Dieu le fait tout le temps. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve important que des fois dans des films comme La Cabane, Dieu est joué par une femme. Pour que justement on n'oublie pas ce côté de Dieu de vue. Bien sûr, Dieu n'est pas une femme, mais il n'est pas non plus un homme. Il a mis son image dans les deux. Il se compare aux deux. Les deux reflètent quelque chose de lui. Comme les héros et les héroïnes de la foi d'Hébreux 11, dont Dieu dit, ça c'est des gens bien. Ces hommes et ces femmes, Sarah, Rahab, prenez-les comme exemple, tous et toutes. Alors c'était qui dans ta vie? Quel trait de caractère de Dieu t'a été montré par telle femme de ta vie? Peut-être son amour qui se sacrifie pour toi. Peut-être sa fidélité. Parce qu'il y avait cette femme, ta mère ou autre, qui était toujours pour toi, qui restait là, à tes côtés, qui a cru en toi même si toi, t'avais vraiment foiré. Ou peut-être tu as eu une femme qui t'a montré combien Dieu est généreux. Ou une, à travers Dieu, t'a fait aller plus loin, t'a donné de bons conseils. Ou bien d'autres traits de caractère de Dieu qui sont devenus visibles pour toi dans les femmes qu'il a mises dans ta vie. Et pour vous en donner un exemple, j'ai demandé à mon pote Barack Obama, je lui ai demandé, Barack, quelle était l'influence des femmes dans ta vie? Et il m'a dit la chose suivante. Je dois presque tout ce que je suis aux femmes de ma vie. En commençant par mes amies et conseillères jusqu'à ma famille, Malia, Michel, Sacha, ma grand-mère Toud, ma belle-mère Marianne. En tout temps, ces femmes ont fait de moi un meilleur dirigeant, un meilleur père, un homme meilleur. Et bien sûr, il y a ma mère, qui m'a appris tant de leçons importantes qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Sa joie de vivre, sa capacité à s'émerveiller, et je ne pourrais décrire à quel point je regrette sa mort jusqu'à ce jour. Elle fut la personne la plus aimable, la plus généreuse que j'ai rencontrée. C'est d'elle que vient tout le bien qui est en moi. Et personnellement, je crois que je dirais la même chose aussi sur ma propre mère. Pour toi, c'était peut-être quelqu'un d'autre, peut-être une nounou,
une éducatrice, une institutrice, une prof, la monitrice de l'école du dimanche, du groupe d'enfants, de jeunes, une coach, une psychologue, une chef de chœur, ta copine, ta femme, ta fille, ta belle-fille, une auteure, ta mère, ta grand-mère, une vieille voisine, une collègue, une amie, ou bien plusieurs. Et ça ne doit pas être que des chrétiennes. Il peut très bien y avoir des femmes qui, sans croire en Dieu, ont reflété quelque chose de lui. Parce que toutes les femmes et tous les hommes sont créés à son image. Voilà, Florence et moi, allons maintenant vous distribuer, c'est la partie interactive qui vient maintenant, vous distribuer des stylos et des petits papiers. Prenez-en volontiers plusieurs, c'est des tout petits nuages, et nous allons prendre un peu de temps pour simplement noter les noms de toutes ces femmes qui ont enrichi notre vie, toutes celles à qui nous devons quelque chose, même si c'est que des petites choses. Et ensuite, on va vous laisser un peu de temps, et ensuite on va ramasser les papiers et les accrocher tous là devant au mur. Si vous voulez pas écrire un nom d'une femme pour une raison X, vous pouvez bien sûr aussi l'abréger. Mais le but aujourd'hui, c'est que ces figures de l'ombre deviennent visibles, qu'on les fasse en quelque sorte sortir de l'ombre pour les honorer et surtout le Dieu qui est derrière. Voilà, donc on va vous distribuer ça, vous donner un peu de temps, et je projette ici quelques questions qui peuvent peut-être vous aider dans la réflexion. Donc voilà, soyez courageux et participez. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Regardez notre nuée. Elle est belle, n'est-ce pas? Et c'est que les femmes. Il faudrait encore ajouter les hommes. Notre nuée des témoins. Parlons juste un tout petit peu de ce texte. Peut-être vous pensez, mais qu'est-ce que ça veut dire une nuée? Est-ce que ça veut dire que tous ces gens trônent sur un nuage ou quoi? Non, c'est une image. Mais une image que nous connaissons bien. L'image d'un stade. Imagine-toi, la pandémie est surmontée et tu te retrouves à nouveau dans un immense stade. Disons le Stade de France. On a vu hier soir, ça va être de nouveau possible. Et ce stade, il est plein à craquer. Il y a plus que 80 000 personnes rassemblées. Et d'un coup, il y a une ola qui commence à traverser les rangs et tout ce stade. Ça ressemble un peu à un nuage, non? N'est-ce pas? Tu ne vois à ce moment-là, quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas une personne en particulier. Tu vois juste plein de gens autour de toi. Une foule, une nuée de gens. Et c'est de ça que parle l'auteur. Et l'auteur vient de faire la même chose que nous. Il vient de se souvenir dans le chapitre 11, que vous connaissez peut-être, de tous les gens qui nous ont précédés. Des héros et héroïnes de la foi. Et il en fait son nuage. Comme nous avons fait le nôtre. Pourquoi? Parce que manifestement, ça fait du bien en tant que croyant de regarder en arrière de temps en temps. Et de se rendre compte, ah bon, le royaume de Dieu n'a pas commencé avec moi alors? Ah bon, je ne suis pas la mesure de toute chose? Je ne suis pas celle qui a enfin compris comment interpréter la Bible? Non. Il y a des gens qui m'ont précédé, qui ont préparé le terrain, qui ont mené des combats que grâce à eux, je ne dois plus mener et que je peux me concentrer sur autre chose. Le royaume de Dieu n'est pas venu avec nous et il ne finira pas non plus avec nous. Quelle bonne nouvelle. Au contraire, il s'agit d'une course de relais intergénérationnelle. Nous avons des racines. Nous devons de la reconnaissance à ceux qui ont couru avant nous. Par exemple, ces femmes-là, et plein d'hommes aussi. Elles nous ont passé le relais et nous le passerons à d'autres. Et un jour, ce sera nous dans la nuit des témoins. Et peut-être d'autres vont se souvenir de nous et noter nos noms sur des petits nuages. Mais en ce moment-là, maintenant, c'est à nous de courir. Peu importe notre âge, si nous venons de commencer la course ou si nous courons déjà depuis un moment. En ce moment, c'est nous sur le terrain de jeu.
Et ces femmes-là et ces hommes sont sur les rangs et font la hola pour nous, pour qu'on tienne bon. Et l'auteur continue, rejetons donc tout fardeau, alors tout ce qui nous alourdit. Est-ce qu'il y en a qui courent ici, qui font peut-être des footings des fois? Pas trop, hein. Des marathons, merci, un sportif de... alors, petit exemple. Quand tu cours un marathon, par exemple, tu as, je crois, je ne sais pas exactement, mais je crois tu as tout à fait le droit d'attacher un grand frigo sur ton dos et de courir le marathon avec ce frigo. Je crois que c'est permis. Tu peux le faire. Seulement, ce n'est pas utile. On court mieux sans fardeau, n'est-ce pas? C'est ça que dit l'auteur. Il nous encourage à enlever ce qui nous alourdit. Et c'est quoi? Ça peut peut-être être des choses qui ont été dites sur nous dès notre enfance. Tu y arriveras pas, tu es pas assez intelligent, tu es trop maladroit, tu es moche, grosse. On est encouragé à nous débarrasser de ça, même si c'est un travail très très pénible et que ça peut impliquer qu'on se cherche de l'aide, mais ça vaut le coup. Ou bien les choses qui nous alourdissent, ça peut être des choses que d'autres nous ont imposées, que d'autres attendent de nous et que nous devons peut-être apprendre à décevoir aussi des gens. C'est très difficile, hein, puisque on veut que tout le monde nous aime. Mais vouloir plaire à tout le monde, ça peut aussi être un fardeau. Rappelez-vous David. On lui donne la grande armure pour lutter contre Goliath. Il y a des gens qui ont pensé que c'était bien pour lui, c'était bien intentionné, mais c'était un fardeau pour lui. Elle était trop lourde, elle ne lui allait pas, donc il la rejette. Voilà les fardeaux que nous pouvons avoir. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et l'expression grecque ici suggère l'image d'une corde que quelqu'un met autour de nos pieds pour les attacher ensemble. C'est ça que le péché fait, non? Il nous attache les pieds. Et c'est très très pénible de courir avec les pieds attachés. Et le péché, c'est quoi? C'est toutes les choses mauvaises que nous faisons, mais c'est aussi les choses mauvaises dont on souffre. Notre passé, peut-être nos peurs, nos soucis. Si nous ne faisons pas face, ces choses ont tendance à nous freiner et à nous empêcher de courir librement. Ensuite, il dit « courons avec persévérance ». Justement, c'est l'image d'une course de fond, d'un marathon. Notre job en tant que chrétien, c'est pas forcément de courir le plus vite possible, de nous dépenser à fond, mais de tenir, de persévérer. Et comment on le fait? Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la porte à son accomplissement. Nos héros et héroïnes, nos pères et mères spirituels sont dans les rangs du stade pour nous animer, oui. Mais vous savez qui est là aussi? Vous savez qui est aussi venu dans le stade? Jésus. Jésus, lui, il est un peu comme ses parents au match de foot de leurs enfants, où les enfants sont là à dire oh, « Papa, maman, c'est gênant ». Ils sont tellement fiers. Ils ont mis le tricot, l'écharpe, tout ça. Ils n'arrêtent pas de crier, hurler « Allez, mon enfant, vas-y, je suis fier de toi, tu y arrives, bats-toi, continue ». C'est ça qu'il fait. Et des fois, lui, Jésus, il vient même sur le terrain. Il te sert à boire. Il t'enlève peut-être le frigo que tu as attaché sur ton dos. Il court un peu avec toi, te donne des conseils, te booste. Il est l'auteur de ta foi. C'est lui qui était là dès le début. Il le sera jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, pensons à lui. Ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre et vous ne vous découragerez pas. Jésus, lui, il a couru aussi. Il a eu sa course. Et maintenant, il veut que toi, tu cours la tienne. Que tu écrives ton histoire, que tu vives ta vie et que tu saches ma vie est importante, elle compte. Si c'était pas le cas, tout ce monde ne serait pas venu dans le stade pour t'encourager. Alors je termine. Soyons en ce jour remplis de reconnaissance pour nos pères et particulièrement aujourd'hui pour nos mères spirituelles, pour toutes ces femmes qui ont investi, qui ont cru en nous. Elles sont assises dans les rangs,
Non, elles se sont peut-être levées depuis longtemps. Elles sont debout pour dire, allez, continue. Tu y arriveras. Je suis derrière toi. Continuons leur héritage. Exprimons-leur aussi peut-être notre reconnaissance tant que nous en avons l'occasion. Peut-être tu fais un petit coup de fil aujourd'hui, tu écris une lettre et elle mérite d'être honorée. Et surtout, admirons le Dieu qui est derrière, qui a créé pour nous cette nuée de témoins, tellement il nous aime et que nous sommes précieux à ses yeux. Ce Dieu, il a pris soin de nous et il prend soin de nous comme une mère prend soin de son enfant, avec le plus grand amour et la plus grande tendresse qui existe. Amen.